Parce que moi, une des choses qui me frappait, c'était à quel point tout le monde avait l'impression, donc ça marchait à fond le truc de l'hégémonie et sa naturalisation, que ça avait toujours existé, que de toute façon c'était comme ça que ça se passait et qu'on pourrait jamais en sortir. Donc juste rétablir inconsciemment ce circuit qui a une historicité. Donc du coup ça m'amène à un deuxième aspect contre lequel moi j'en avais parlé un lundi soir quand vous m'aviez invité, parce que c'était le plus dur pour moi, et je continue de penser que c'est essentiel, c'est de lutter contre cette figure typique du néolibéralisme qui est la technicisation, qui consiste à dissoudre la politique dans la technique, et du coup comment dire, à retirer à la connaissance et à la délibération des populations tous les considérants qui décident de leur situation réelle. Et donc ça, c'est un truc que j'ai essayé de contrecarrer en permanence, en rétablissant les opérations réelles qui se cachent derrière des formules dont plus personne ne sait ce qu'elles veulent dire. Enfin, d'ailleurs, personne n'a jamais su sans doute, parmi les gens qui les subissent. Mais donc, du coup, moi, ça m'a demandé un travail énorme, mais essayer d'arriver à rétablir une visibilité, parce que du coup, au lieu de l'effet sédatif des formules hégémoniques, ça produit enfin, je pense, un espèce d'effet réactionnel ils sont en train de nous faire ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Puis après, il y a deux aspects qui tiennent cette fois-ci moins aux structures qu'aux opérateurs de la structure, les ingénieurs et les commandants, si on pourrait reprendre l'analogie de Kafka. Et là, du coup, l'idée, c'est plutôt de faire apparaître, parce que ce qu'efface l'hégémonie, ce qu'elle défigure et que j'essaye de refigurer, c'est l'ordre de domination dans sa violence, c'est-à-dire la violence de l'exploitation, les différences de conditions. Et donc, ça aussi, j'ai essayé de le rétablir dans le texte, c'est-à-dire faire apparaître la gamme de félicités tendanciellement toujours accrues, que les structures produisent nécessairement pour les dominants, et auxquels du coup ils n'auront jamais l'intention de renoncer. Je sais que c'est évident, mais en fait, je l'ai vu au procès France Télécom, hein, ça continue de fonctionner, cette espèce d'histoire à dormir debout, c'est le cas de le dire, que la raison, la vertu, la morale pourraient modifier le capitalisme dans le bon sens sans qu'on touche les structures. Et donc moi ce que j'essaye de faire apercevoir, c'est à quel point, puisqu'il est dans l'ordre des choses que ces gens prennent tout et nous massacrent sans aucun problème, jamais ils n'arrêteront. Donc c'est aussi un des trucs que je voulais créer en court-circuit dans la tête, pour qu'on arrête d'attendre des choses qui ne se produiront pas. Et le dernier aspect, ça va un peu avec. Ça, je me suis rendu compte que je faisais ça assez longtemps après, là, en parlant du livre la semaine dernière. C'est une sorte de malaxage imaginaire, à la fois des énoncés, les faire changer d'état, les énoncés automatiques, dont je parle dans les deux bouquins, donc pour simplement qu'on distingue ce qu'ils veulent dire. Enfin, ça a l'air absurde, mais voilà. Et deuxième chose, le malaxage imaginaire des figures aussi, de ce que Pascal appelle les grandeurs d'établissement, Blaise Pascal. Parce que donc ces gens sont lestés par un ordre symbolique et social, et moi ce qui m'intéresse, c'est de les faire passer sous les rapports du texte pour les destituer symboliquement. Mais vraiment, c'est l'opération. Et donc là, j'utilise tous les outils que la satire met à ma disposition pour, comment dire, les ramener aux grimaces de l'intérêt, aux boursouflures de l'amour-propre, à l'espèce de vie de pantin qu'ils ont, parce qu'ils sont complètement gouvernés par l'hégémonie eux aussi. Eux, elles leur profitent, c'est la différence. Mais moi, j'essaye de les faire apercevoir comme ces individus indigents, en vérité, mais incroyablement nocifs. Mais ça, je pense que c'est utile. Je pensais l'autre jour à un truc que dit Baudelaire sur le rire, où il dit à chaque période révolutionnaire, il y a des fièvres caricaturistes. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que lorsque on engage des mouvements de combat contre les dominants, comment dire, les mettre à bas imaginairement, je pense que ça fait partie du processus. Donc en gros, après si vous voulez je peux donner des exemples plus concrets de comment j'essaye de faire dans le livre, mais en gros l'idée c'est ça, c'est parvenir à réouvrir des marges de manœuvre là où on est complètement paralysé par l'incapacité à se représenter, parce que l'hégémonie a fini par faire un c'est comme ça vraiment très efficace, ce qui est en train de nous abattre, quoi. Enfin,